Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Donc nous sommes le dimanche 27 septembre 2020. Voilà, et je démarre donc cette nouvelle analyse. Donc là nous sommes sur un graphique trimestriel. Donc globalement on voit que donc après la forte hausse du trimestre précédent, on a tenté d'aller chercher les plus hauts, que l'on a échoué sur les 13 380, qui est un niveau important. On a cassé les plus hauts du trimestre précédent à la hausse, puis on a réintégré. Et pour l'instant, donc nous sommes sur une bougie, se forme en tout cas une bougie d'indécision. Le trimestre n'est pas encore fini, mais voilà, donc c'est en trimestriel, mais pour l'instant on ne casse pas les plus hauts et on est plutôt en phase de réintégration vers le bas. Donc en mensuel, c'est intéressant parce qu'on peut voir plusieurs choses. On peut voir déjà que bon, la zone en orange est la zone que j'ai tracée là, et la zone donc qui était entre deux niveaux, entre les 13 380, donc qui était un niveau hebdomadaire, on verra plus tard, tracé, et les 13 577, donc qui sont des niveaux le plus haut, je pense que c'est la mèche ici. Donc ils sont voilà, des niveaux tracés sur le mensuel et l'hebdo, et qui, comme par hasard, délimitent parfaitement le gap. Donc le gap du mois de février, puisque ce cadre orange est la zone du gap que l'on ne voit pas là ici en mensuel, mais que j'avais tracé en journalier. Donc on peut voir que c'est un niveau important, puisqu'elle a bloqué les prix quand même depuis novembre 2017. Donc les prix ont été bloqués une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, etc. etc. Donc on peut voir que c'est une zone qui a souvent bloqué les prix et qui de nouveau, donc ce mois-ci, a bloqué les prix, les a renvoyés vers le bas, comme on peut le voir ici. L'autre chose intéressante est que c'est le premier mois depuis la reprise où l'on a une bougie rouge. Le mois n'est pas terminé, ça peut encore repartir dans le vert, même si je n'y crois pas trop, mais c'est quand même possible. Donc nous sommes le 27, il reste 3-4 jours avant la fin du mois, donc on va voir comment est-ce que l'on finit, mais il y a quand même assez peu de chances pour que l'on reparte dans le vert. Donc les prix sont allés chercher la zone du gap, ont été renvoyés vers le bas, et pour l'instant on a donc une belle bougie rouge. Donc on voit bien que l'on a échoué à casser les plus hauts et à clôturer au-dessus des plus hauts, ce qui n'était pas le cas ici depuis le mois d'avril, où au mois de mai on avait clôturé au-dessus des plus hauts, au mois de juin pareil, au mois de juillet on avait tenté d'y aller, on avait quand même cassé les plus hauts, mais on avait donc réintégré et fait une bougie d'indécision. Comme j'avais expliqué que pour moi c'était pas nécessairement un signal baissier, mais que c'était juste de l'indécision, donc ça pouvait aussi bien être haussier que baissier, et effectivement on est reparti à l'assaut des plus hauts sans atteindre les plus hauts du mois précédent. Voilà, et en septembre on a tenté de repartir, casser les plus hauts du mois précédent, donc du mois d'août, sans réussir, en tout cas à rester au-dessus, et on a donc complètement réintégré. Et on a réintégré le niveau des 12 880, qui était donc pour moi très important. Donc on peut voir qu'au mois d'août, on avait clôturé juste au-dessus. Donc dans la lancée, on a continué la montée, puis on a réintégré, recassé à la baisse et réintégré ce niveau. Donc pour l'instant, on serait plutôt baissier. C'est un signal pour moi plutôt baissier, comme on va le voir après sur les unités de temps inférieures. En hebdo, donc j'avais tracé cette oblique hebdomadaire, donc où il me semble que j'avais un scénario qui était plutôt d'aller le chercher et de renvoyer vers le bas. Là, les semaines précédentes, on a cassé l'oblique. On est allé chercher effectivement le niveau de gap, voilà, dont je vous parlais ici. Donc on est allé tester le niveau de gap, qui comme prévu les vendeurs étaient présents en masse, à renvoyer les prix vers le bas. On a essayé de repartir à l'attaque un petit peu, on a recassé l'oblique, on s'est posé dessus, on voit qu'on est là, on avait clôturé juste au-dessus de l'oblique.
la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, on avait clôturé juste au-dessus de nouveau de l'oblique en se demandant est-ce qu'on va la casser, est-ce qu'on va pas la casser. La semaine dernière, la réponse a été claire, on l'a cassé et on l'a vraiment bien réintégré. Donc je rappelle que ce carré rose là et cette énorme bougie hebdomadaire qui pour moi est une bougie témoin importante, donc qui a été extrêmement travaillé. Le haut de cette bougie a été extrêmement travaillé pendant plusieurs semaines. Voilà, et là, donc là, on est en train de bien la réintégrer. Je vous rappelle aussi le niveau des 12 774 qui était le bas de cette étoile ici. Donc le bas de cette étoile qui a été vraiment un niveau très important, qui a été beaucoup travaillé en résistance comme en support, et là qui a bien été cassé, donc qui maintenant voilà, qui était un gros support et qui maintenant va devenir une grosse résistance. En hebdo, que dire d'autre? Donc on est allé chercher donc différents niveaux. On verra que on peut voir sur les unités de temps plus petites que les prix ont réagi sur les niveaux daily. Ce niveau bleu, voilà, quand j'ai mis en bleu comme ça, c'est un niveau daily, effectivement, qui était le sommet ici. Et bon, qui a été un petit peu travaillé, voilà, qui avait travaillé, qui correspondait à la mèche ici, voilà, qui avait été un petit peu travaillé. Donc on verra que les prix ont juste une petite réaction avant de repartir. Donc les niveaux ont malgré tout été respectés puisqu'il y a eu des réactions dessus, mais ont quand même été enfoncés. Donc en fin de semaine, on a eu une réaction haussière, ce qui est normal après une forte baisse. Et ce que j'aime bien aussi, c'est lorsqu'on a des grosses bougies comme ça, c'est de tracer un Fibo dessus. Et les 60, alors on ne les voit pas, je suis désolé, c'est pas très lisible parce qu'il y a beaucoup de choses. Les 61% de retracement qui pour moi sont ce niveau vert, là ici, et pourraient servir en fait de zone de vente. Je pense qu'on pourrait bien revenir retracer jusqu'à ces 61%, donc ce serait un niveau de 12 850. Donc bien sûr, c'est pas toujours des niveaux précis, ce sont souvent des zones. Peut-être que les 12 774 serviront de barrière. Donc on est ici dans une zone qui correspondrait, donc si je vais peut-être la tracer en rose également, comme la bougie témoin. Donc on pourrait avoir une petite zone ici pour moi. Pas la peine d'aller très loin. Voilà. Hop, voilà. Cette zone là en rose qui pourrait servir vraiment de zone de vente. Car je verrais bien un scénario, donc un retracement, voilà, jusque là, pour repartir en bas. Alors ça c'est un scénario que j'aime bien lorsqu'on a une grosse bougie, venir rechercher les 61, j'ai vu qu'on l'avait fait en journalier sur le DAX cette semaine, de manière très précise. Donc c'est une zone, voilà, qui correspondrait au haut de cette bougie témoin, qui correspondrait à ce niveau mensuel des 12 880 qui est très important. Je ne vais pas revenir encore, mais voilà, il correspond à toutes les mèches ici, à des mèches plus loin. Voilà, c'est un niveau très important et qui sera difficile, je pense. Et on voyait qu'ici on a eu beaucoup de mal à le franchir, et dès qu'on l'a franchi on n'a rien intégré, donc je pense qu'il sera très difficile à refranchir de nouveau à la hausse. Donc voilà, moi je verrais bien petit scénario. Donc voilà, c'est vrai, il y a vraiment un regroupement d'informations entre ce niveau, le niveau des 12 774, le haut de la bougie témoin. Voilà, c'est l'oblique qui est pas très loin. Voilà, c'est un niveau qui pour moi sera quand même difficile à repasser. Donc je verrais bien un scénario donc sur du moyen terme, hein. Donc voilà, dans une petite hausse jusqu'à ces niveaux pour repartir à la baisse. Donc on va passer en journalier. J'accélère un peu que la vidéo ne soit pas trop longue à regarder. Il va falloir que j'apprenne à être moins bavard de manière à faire des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, ce que j'ai toujours beaucoup de mal à faire. Donc on peut voir donc en journalier qu'effectivement on a donc travaillé toute cette zone. Alors je conserve toujours mes bougies témoins, donc on voit que cette bougie témoin ici, mais voilà, a été travaillée, a été cassée. Et puis quand on est reparti, alors moi mes scénarios étaient plutôt acheteurs, la semaine dernière, acheteur dans l'orange,
dans ce range-là, j'avais un scénario avec un premier achat sur ces niveaux ici et un deuxième achat sur ce niveau-là. Bon, on voit que le marché n'a pas du tout voulu me donner raison et a complètement explosé les scénarios à la baisse. Mais on voit quand même quelque chose d'intéressant en journalier, c'est que l'on a donc cassé. Donc on voit que ce niveau des 12 660 en bleu a quand même été bien travaillé. On est venu chercher le niveau des 12 488, enfin on peut dire les 12 500. Et ensuite on a rangé dans ces niveaux. Mais vous voyez qu'on a cassé le niveau ici des 12 880 et en particulier le bas de cette bougie témoin que j'avais tracée. Cette bougie-ci, je l'avais tracée en bougie témoin. Et vous voyez qu'on a cassé, on est revenu la chercher ici, là, au point près, pour repartir à la baisse. Donc ici, on avait quand même un excellent point de vente. Donc, puisque je rappelle que toujours que selon la loi de dos et la structure de marché, lorsqu'on casse un niveau important, généralement, on revient le tester. Vous pouvez regarder une des vidéos que j'ai faites au début de la chaîne où j'explique effectivement cette structure de marché et comment est-ce qu'on vient pratiquement tout le temps retester les niveaux cassés et qui sont donc des points d'entrée excellents. Donc en journalier, on voit que donc on a eu cette bougie avec une forte impulsion et du coup on est venu donc retester et après on a rangé entre les niveaux. Donc la journée de vendredi, on a eu un gros rebond. Donc un gros rebond et qui pour moi, comme je disais tout à l'heure, pourrait très bien se poursuivre jusqu'à cette petite zone ici entre, on va dire entre 12 009 et 12 750 à peu près. Voilà, ça ne me surprendrait pas. Donc ce sera mon scénario privilégié pour l'instant. Bien sûr, si on casse les plus bas, à ce moment-là, bien sûr, ce scénario ne serait plus d'actualité et je chercherai des ventes pour aller beaucoup plus bas. Comme je disais, avec un objectif final vers les 11 500. Donc, en jour, on va aller voir en 1 heure. Donc, en 1 heure, je reviens dans mes scénarios que j'avais prévu donc il y a une quinzaine de jours. Et vous voyez, on était ici lorsque j'ai fait l'analyse. Donc mon premier scénario était de redescendre donc sur cette zone et de rebondir. Bon, on l'a pas vraiment fait, on a rangé un petit peu au-dessus, on a une espèce de range. On est venu ici chercher la zone où on a fait une arnaque, que l'on a réintégré. Donc là, ça pouvait se payer par là, une fois que l'on avait réintégré. Et puis bon, on n'a jamais eu assez de force pour aller retrouver le haut du range. Donc on était quand même voilà, des sérieux doutes sur la capacité à monter plus haut. On est revenu chercher la zone ici, on a fait une tentative de rebond qui a été complètement avortée et là on pouvait passer vendeur en voyant que vraiment le milieu du range repoussait les prix et que l'on cassait les plus bas. Donc voilà, donc là c'est effectivement passé complètement vendeur la semaine dernière. Une petite précision que je repasse, que je souhaite juste rappeler, où je parlais tout à l'heure en mensuel, où je disais que la zone allait être la zone haute allait être très difficile à franchir, car je rappelle une petite loi, c'est que un support ou une résistance dans une unité importante, donc daily, hebdo, mensuel, voilà, plus l'unité est importante, plus cette loi se vérifie. C'est que voilà, donc une résistance ou un support sur une unité élevée, plus on vient la chercher, plus elle se renforce. Alors que sur une petite unité de temps, plus on vient la tester, plus elle s'affaiblit. Donc ça c'est une notion importante à avoir en tête. Donc là en H1, et bien voilà, on est venu tester une fois, 2 fois, 3 fois ce niveau. Donc il était effectivement, à chaque fois que l'on venait le tester, on avait la chance de le voir casser augmente. Voilà, donc ça c'est une petite chose à avoir en tête. Donc on voit que l'on a bien cassé. Bon, moi mon scénario était de chercher un achat sur ces niveaux là
que je n'ai pas pris puisque je n'ai eu aucune opportunité d'achat, j'ai eu aucun signal d'achat, pas la moindre trace de rebond. Donc on voit que voilà, je vous parlais tout à l'heure des niveaux qui avaient un petit peu réagi. Vous voyez que ce niveau des 10 660, il y a une petite réaction là de 40 points dessus, 60 points. Donc on pouvait quand même tenter sur un petit achat sur une unité inférieure, ce que j'ai fait, mais en prenant très très peu de points. Et puis on voit qu'on est revenu. Alors on n'est pas allé chercher ce niveau. Moi j'attendais les 12 480 là pour payer. On n'est pas venu les chercher, on s'est arrêté juste avant. Pour moi, il n'y a pas de, j'ai rien trouvé de comme niveau qui m'aurait permis d'entrer ici. Donc je ne suis pas rentré à l'achat. Puisqu'on n'est pas allé assez bas pour moi. Donc par contre on voit bien que on est revenu chercher le niveau dont je vous parlais là. On est bien rebondi juste sur le bas. Vous voyez, c'est vraiment au point près. On est revenu le bas de la chercher le bas de la bougie témoin. Et puis là, bon, on avait un très beau signal de vente en H1 là. Voilà, donc bougie d'hésitation. Donc voilà, bougie haussière, bougie d'hésitation, cassure par le bas de la bougie d'hésitation. Voilà, là on passait nettement vendeur. Donc on peut noter aussi en H1, on peut noter que l'on avait donc on peut dire on avait un joli petit range là en H1. Vous voyez, avec les prix donc qui se baladaient par là, partout. Vous voyez, donc le haut, le bas, ça s'est rebondi. À un moment donné, on casse. Voilà. Et actuellement, on est donc sur. On a cassé donc le range, on a cassé ce niveau ici. On a rebondi et on est revenu chercher le bas du range H1. Donc maintenant, deux scénarios. Soit ça monte, soit ça baisse. Donc je m'engage pas trop comme ça. Mais bon, mon scénario en hebdo sur les unités plus longues, comme je l'expliquais en réduisant un peu, c'était donc de revenir chercher cette zone rose là, pour repasser à la vente. Donc bon, je vais enlever mes flèches hebdo parce que elles ne montrent pas grand chose. Donc pour l'instant, moi j'ai pas de scénario privilégié. J'avoue que là je sais pas trop quoi dire sur les scénarios. Je serai donc plutôt baissier, puisqu'on a quand même en hebdo on est baissier, en journalier on est baissier. Donc j'aurai quand même un scénario baissier, mais on entame un joli rebond. Donc j'ai un scénario qui me dirait que j'ai un rebond qui pourrait donc se poursuivre jusque là pour repartir à la baisse. Ou un scénario qui me dit, ben là on est sur le bas du range, on a cassé le range, on revient retester le bas du range, et selon la loi de dos, logiquement on devrait repartir directement à la baisse. Donc j'avoue que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, pour moi on a un niveau sur le haut de la bougie horaire et un niveau sur le bas de la bougie horaire. Là on a ces deux bougies forment un harami, donc en théorie un harami baissier selon les chandeliers japonais, ou on peut également dire que l'on a une inside bar, donc une petite bougie au sein d'une plus grande bougie, et que donc la cassure d'une des bornes de l'inside bar ou du harami normalement devrait donner la direction probable à venir. Donc mon scénario sera, si on casse demain, si on casse cet inside bar ou ce harami par le haut, eh bien, je pense que l'on ira, bon bien sûr je pense qu'on va revenir le tester après comme d'habitude. De toute façon moi je rentre toujours sur le pullback. Dans un premier temps revenir tester le haut de ce range là, et soit il repart à la baisse, soit on le casse, et à ce moment là on vient faire mon scénario numéro 2 ici. Si on le casse, si on casse l'inside bar par le bas, ben à ce moment là on partira directement en bas. Donc je vais déplacer cette flèche pour la mettre comme ça, et je vais juste rajouter la cassure, le pullback, voilà.
Voilà donc pour moi les trois scénarios. Donc ben ça dépendra un petit peu de ce que décident les grosses mains, et on verra demain donc si on casse le, le, la bougie H1 par le haut ou par le bas. Voilà, moi je ne serais pas étonné que l'on fasse un gap à l'open et que l'on gap carrément l'inside bar pour donner la direction, et je pense que l'on partira dans la direction du gap. Voilà, je vais pas être plus long, j'ai dit le principal. Bon, c'est encore une vidéo qui va durer 20 minutes, je m'en excuse, j'essaie toujours de faire un petit peu plus court, mais je suis très bavard et j'ai du mal à raccourcir. Donc pour bien séparer les scénarios, en particulier cela, je vais juste changer les couleurs. Configurer, elle est en noir, je vais la mettre en bleu. Ok, et on va faire celle-là en bleu aussi, en bleu. Alors là j'ai fait un truc, encore une fois je sais pas ce que c'est. Il y a des surprises des fois comme ça. Et je vais juste encore configurer celle-là. Non, là c'est Fibo. Je veux aller vite, donc du coup je ne prends pas le temps de regarder ce que je sélectionne. Et voilà. Donc comme ça permet de différencier les deux scénarios haussiers. Sachant que là c'est bon, enfin les deux, non, on fait, je dis les deux, mais ce sont à peu près les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est un petit peu plus détaillé que l'autre. Voilà, donc on fait celui-ci, je peux même le supprimer. Voilà, et on va continuer là-dessus. Donc si on casse là, pour moi, ça serait pour revenir vers là. Voilà, allez, je vous laisse. Donc je vous souhaite une bonne semaine de trading, et comme d'habitude, merci pour vos commentaires. À bientôt, au revoir.